Bienvenue dans les énergies de la pleine lune en Vierge. Cette lunaison est pour moi l'occasion de vous proposer de parcourir le zodiaque en divine compagnie. Désormais, à chaque lunaison, nous serons accompagnés par les déesses qui gardent les énergies du signe et de la lunaison. Je vous invite à me suivre dans un voyage étoilé qui va prendre la forme d'une conquête. Une conquête à l'intérieur de vous-même. Pour cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, deux déesses archétypales viennent nous dévoiler nos talents afin que nous les portions sur le devant de la scène et les exprimions dans la matière. Ce sont Athéna qui vient nous révéler notre force mentale et Kuan Yin qui nous ouvre à notre source d'amour infini, à notre compassion. Athéna, c'est l'astéroïde Pallas. Elle se place au trigone exact de la pleine lune. La déesse est la gardienne de notre force mentale. Elle nous aide à garder la tête froide quand ça tourbillonne autour de nous. Et Dieu sait qu'en ce moment, ça tourbillonne. C'est la déesse de la sagesse, de l'intelligence, des arts. Elle stimule ainsi notre bon sens et notre finesse d'esprit. Son énergie nous accompagne merveilleusement au cours de cette lunaison. Athéna incarne la femme qui a toute sa tête, qui planifie, qui prépare, qui organise, qui sait ce qu'elle veut, et de ce fait, qui anticipe. La pleine lune de Mars, nommée pleine lune chaste, prépare Ostara, prépare l'arrivée du renouveau printanier. Soyons cette anticipation, cette organisation méthodique. Plus qu'une dizaine de jours, et ce sera la nouvelle année astrologique. Un grand moment de renouveau. Alors laissons Athéna venir à nous, pour mieux nous y préparer. Et puis, afin de clôturer cette année zodiacale en douceur, en beauté, avec Kuan Yin, offrons-nous un bain d'amour dans les eaux du Poisson. Relions-nous à la douceur, à la compréhension, à la miséricorde, à la compassion et surtout à l'amour inconditionnel de Kuan Yin. Elle incarne notre soif d'amour. Elle nous demande de nous abandonner à cet amour. Il est source de miracles, de guérison. Kuan Yin est la déesse gardienne des énergies de la phase Poisson. Elle nous conduit en douceur vers notre unité. Choisissons de vivre sa douceur, sa sagesse et son infinie bonté. Tout de suite, votre vidéo sur la pleine lune. Si vous avez aimé ce voyage, je vous invite à rejoindre Kuan Yin et Athéna dans une méditation guidée à la rencontre de votre essence, à la rencontre de vos talents innés. À coup sûr, à la fin des voyages, vous vous sentirez, vous aussi, telle la véritable déesse, le véritable Dieu que vous êtes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo sur la pleine lune.
J'ai la voix un petit peu enrouée, excusez-moi, mais je pense que ça va aller. Vous avez dû l'entendre également dans la petite vidéo, l'audio que je vous ai préparé juste avant. Voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure, un nouveau parcours. En effet, j'ai vraiment à cœur maintenant de vous proposer de suivre ce rythme du zodiaque, ces trous sacrés avec les déesses. Hein, vous le savez, je vous propose 12 voyages divins en compagnie des déesses. Ce sont des méditations guidées que j'ai enregistrées avec ma douce amie Églantine d'un jardin enchanté, la belle Lilith Kegamian, qui a proposé et composé et orchestré toute la musique et toute la partie composition. Et puis la belle Hélène de Tarot Énergie. Voilà, ensemble, dans un bel esprit de sororité et de co-création, nous nous sommes réunis pour vous accompagner dans 12 voyages divins. Alors, ces voyages divins, ils se font en compagnie des gardiennes des énergies de chaque signe. En ce moment, la gardienne du signe de la phase poisson, c'est Kuan Yin, mère divine de compassion. Elle nous accompagne vraiment dans ce bain d'amour inconditionnel du poisson qui nous demande de tout transformer, de tout alchimiser. C'est eau des poissons qui nous purifie, qui nous déleste. Hein, c'est la dernière phase du zodiaque. L'eau des poissons, elle transforme, elle arrose le neuf, elle dissout l'ancien. Et c'est une eau dans laquelle les 12 signes plongent avant de démarrer un nouveau cycle. Et ils plongent dans cette eau des poissons pour une purification, pour un lavage, pour un nettoyage. C'est le moment donc de se préparer à ce renouveau. Et c'est vraiment nos 12 derniers mois, nos expériences accumulées, mais tout ce trop-plein émotionnel que l'on lave dans l'eau des poissons. Et on peut le laver en passant en force ou alors dans la douceur, accompagné de cette énergie très généreuse, très compatissante, sensorielle, aimante de la source. Et Kuan Yin, pour moi, est la déesse qui incarne complètement cette bienfaisance, cet amour inconditionnel, cette bonté infinie. J'aime beaucoup cette déesse. D'ailleurs, une petite statuette que j'ai placée ici pour... voilà, regardez, elle est là. Vous avez dû la voir de temps en temps dans mes photos, et puis elle est en photo dans mon livre, Créer sa vie en 12 lunes. C'est vraiment la déesse à laquelle se relier. Donc, je vous invite à me suivre dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle façon de vous proposer les vidéos. Alors bien sûr, il y aura toujours la partie en live, en direct, où je suis là avec vous et où je vous parle spontanément. Et puis il y aura toujours cette petite avant-propos en audio pour plonger dans cette connexion avec chaque fois les gardiennes, les déesses gardiennes de la lunaison et du signe. Donc à la nouvelle lune, il y aura une déesse et à la pleine lune, il y en aura deux puisque on a le soleil et la lune. Hein, ça réveille chaque fois un axe. Et puis bien sûr, après, je vous encouragerai à aller faire soit les pratiques que je propose dans mon livre, Créer sa vie en 12 lunes, soit à aller plus loin et à écouter activement cette méditation guidée, ce voyage divin. C'est plus qu'une méditation guidée. Vous pouvez l'écouter en fond sonore. La musique est divine et c'est presque comme du slam, ça vous accompagne. Enfin, toutes les personnes qui ont testé les voyages divins, déjà cette répétition, ça finit vraiment à rentrer dans nos cellules par tous nos pores et à force de l'entendre, il y a quelque chose qui se met en place, c'est organique, ça sort du plan mental, ça descend dans le corps. Et ça agit autrement. Donc vous pouvez le faire en état de méditation, de réceptivité, ou quand vous vaquez à vos occupations, que vous faites la cuisine, vous pouvez aussi l'écouter en casque. Enfin, il y a vraiment plein de façons de se relier à l'énergie de ces déesses. Donc voilà le programme. Alors, pourquoi Kuan Yin? Donc je vous ai expliqué, Kuan Yin, mère divine de compassion, c'est vraiment la déesse gardienne des énergies de la phase poisson. Elle nous relie complètement à l'énergie de Neptune. Et Neptune est une planète importante pour cette lunaison. Donc la pleine lune est pleine dans l'axe Vierge-Poisson. Elle est pleine dans le signe de la Vierge. Cette pleine lune, c'est la dernière de l'année zodiacale.
La pleine lune de Mars, dans cet axe-là, c'est celle qui prépare, organise et anticipe le renouveau. Le signe de la Vierge est un signe qui nous invite à nous préparer, à nous organiser avec méthode et anticipation. Donc la lune est pleine et ronde dans ce signe. On nomme cette lune la lune chaste. Donc c'est chaste au sens de vierge, déesse vierge, qui se suffit à elle-même. Donc dans cette notion de je suis seule, c'est un face-à-face avec moi-même, c'est une pleine lune de sobriété en fait. C'est une pleine lune chaste qui va bien avec l'énergie de la Vierge. La chasteté de la Vierge, c'est quelque part un moment de purification, tout simplement. Alors, pourquoi elle nous relie pleinement à l'énergie de la déesse Athéna? Athéna, c'est Pallas en astrologie, l'astéroïde Pallas. Et quand on regarde le thème de cette pleine lune, eh bien, merveilleux miracle, il y a de très très beaux aspects et des aspects exacts. On a un trigone exact de la pleine lune à Pallas ou Pallas à la pleine lune. C'est beau ça. Alors, un trigone, c'est vraiment un aspect, une énergie de connexion. Vous savez, la connexion d'âme, on se comprend. Vous savez, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un et toi et moi, on se comprend. C'est ça le trigone, et le sextile. C'est deux planètes qui, en fait, se comprennent pleinement. Et donc, la lune pleine et ronde, dans le signe de la Vierge, c'est notre énergie collective. C'est égrégore de nos émotions collectives. C'est notre âme, notre grande âme, l'âme du monde. Eh bien, avec Pallas, il y a une petite connexion qui dit, bon, ben ok, c'est le moment de nous préparer, parce qu'Athéna est une déesse qui nous relie complètement à notre force mentale et qui, en fait, nous parle de notre raisonnement logique et nous invite à faire preuve de bon sens pour nous préparer, nous organiser, structurer, préparer ce grand renouveau. Essayez parce qu'en fait, on n'est pas encore assez habitué que le renouveau, le nouvel an, c'est Ostara, c'est le printemps. Là, on est dans cette période d'effervescence avant le renouveau, avant la nouvelle année. Vous savez, cette période complètement frétillante et intense avant la nouvelle année, le nouvel an, où on célèbre Yule, le soleil et tout, et à chaque fois, le nouvel an, on se dit, bah, ça y est, c'est le moment d'y aller, de démarrer, alors que pas du tout, on est encore dans les énergies de l'hiver, il faut y aller en douceur. Et bien là, par contre, c'est le moment, ça y est. On prépare activement le renouveau, et on va le préparer en douceur, laisser le nettoyage continuer de se faire, mais avec méthode, structure, bon sens, discernement, prudence. Et toutes ces qualités, c'est Athéna qui les porte. Athéna la grande. C'est une déesse qui est cette part masculine et pensante de notre être. C'est une femme, elle incarne la femme qui elle sort tout droit du crâne de son père, et elle incarne complètement cette connexion au masculin, pleinement relié à son intelligence, en fait. Donc Athéna, c'est vraiment l'énergie de la finesse d'esprit. Voilà, Athéna, c'est la finesse d'esprit. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire dans ce grand brouhaha médiatique actuel, dans cette surenchère? Vous vous rappelez, dans le journal d'astrologie créative, dans l'introduction, je disais, cette année, il risque d'y avoir, avec Jupiter, qui est un amplificateur, et puis là, avec les aspects de Neptune qui sont très forts en ce moment. Neptune, c'est en lien avec, c'est le dieu des océans, c'est en lien avec la médiatisation, les masses, les mouvements de masse. Il y a une espèce de surenchère, et c'est le grand n'importe quoi médiatique. On en fait trop, on joue sur la peur des gens. C'est du grand n'importe quoi. On est bien d'accord, Alors, qu'est-ce qui nous est demandé collectivement de faire preuve de bon sens, de ne pas céder à la panique, de rester relié à l'intelligence, au cœur. J'ai partagé sur mon site, sur Instagram, une vidéo vraiment passionnante. Alors c'est dans les stories où on parlait vraiment des pandémies. C'est la peur qui tue. Il faut arrêter. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... c'est une question de terrain. C'est une question de terrain, d'immunité.
Donc il ne faut pas partir dans du grand n'importe quoi. Et cette pleine lune, elle va vraiment servir sur le plan collectif par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment avec ce phénomène de pandémie, nous inviter à revenir à vraiment du bon sens. Et je pense qu'on va sentir un changement d'énergie. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une lunaison, il y a un changement vibratoire, énergétique, changement de météo, changement de climat. Mais c'est général en fait. Et donc une nouvelle façon de commencer à fonctionner. Donc je pense que tout ce grand tralala devrait se calmer un petit peu. Ça, c'était pour la partie astrologie, on va dire, un peu plus mondiale. Parce que c'est ce collectif auquel on est tous reliés, puisque ce collectif, c'est la somme des individus que nous sommes. Donc effectivement, une pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson avec le Soleil conjoint à Neptune. Neptune, c'est le dieu des océans, c'est le dieu de la vastitude, de l'infini. Donc il nous permet de plonger dans ce bain d'amour inconditionnel. Il nous invite à quoi? Quand on regarde le symbole de Neptune, c'est une croix, c'est le trident, avec 3 flèches dirigées vers le ciel. Ces 3 flèches dirigées vers le ciel, 3, un nombre important symbolique, et cette croix qui symbolise l'incarnation de la matière, c'est vraiment une invitation à palper l'invisible, nous relier à la magie, à la beauté de l'existence, savoir que tout a un sens, donner du sens aux choses autrement que par la logique et le raisonnement. Donc finalement, bien sûr que Athéna nous invite à faire preuve de bon sens et de prudence et de raisonner parce que c'est important, mais tout en restant relié à l'énergie de Neptune qui est extrêmement importante pendant la phase Poisson et super importante pour cette pleine lune. Neptune, il nous dit reste relié quand même au ciel. Donc c'est pas plane et oublie et voilà, non, c'est connecte-toi à cette énergie divine et fais descendre cette énergie dans la matière. Voilà, c'est un appel à l'unité. La phase Poisson, elle nous invite complètement à nous fondre dans cette bain d'amour inconditionnel, à lâcher tout notre ego, à lâcher tous nos sentiments d'importance, à lâcher voilà, toutes nos colères, enfin tout ce à quoi on s'accroche et qui ne sert à rien du tout, et à vraiment se dire bon bah je m'en fous, allez. Vous savez, je crois que j'avais fait ça, j'avais fait une fois dans une vidéo, peut-être l'année dernière au même moment, je me rappelle plus, c'est allez viens, on s'en fout quoi. Allez viens, on s'en fout. C'est pas grave. On accorde trop d'importance à des choses qui sont totalement inutiles. Donc la phase Poisson, cette dernière pleine lune, elle nous invite à complètement lâcher. Donc Neptune, c'est le dieu de l'image aussi. C'est l'imagination, donc l'image de l'imagination. La pleine lune, vous savez, c'est un moment où vous pouvez faire vos vœux. Les intentions de nouvelle lune croissante, c'est voilà ce que je compte mettre en place. Et la pleine lune, c'est le moment où on peut dire au ciel allô, tu sais quoi, ça serait vraiment super chouette si je pouvais avoir ça ou ça. Vous voyez? Et là, vous pouvez procéder par image. Puisque l'énergie de Neptune, c'est une énergie d'image. Les gens qui sont marqués par Neptune, souvent sont dans l'illustration, dans le graphisme. Ils peignent, ils dessinent. Il y a quelque chose de... Laissez votre âme d'artiste s'exprimer pour cette pleine lune. Athéna est la gardienne aussi, c'est la déesse bien sûr de la sagesse, de l'intelligence, mais aussi de l'art et notamment de celui du tissage. Donc tissons artistiquement la toile de nos rêves pour préparer activement, de façon construite, intelligente, méthodique, ce renouveau qui approche dans 10 jours. Si vous regardez la vidéo au moment de la pleine lune, le 9, c'est encore une dizaine de jours et ça y est, c'est l'Ostara, c'est le renouveau, c'est le printemps. Voilà, donc des aspects plutôt positifs. Mercure qui rétrograde est reparti dans le signe du Verseau, donc il revient faire un petit tour du côté de l'inspiration et des idées, donc notez toutes vos inspirations, vos idées. Et puis cette pleine lune, elle se forme le lendemain de la journée des droits de la femme et pas de la journée de la femme. Le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme.
Et dans le journal d'astrologie créative, j'en parle, je dis que le ciel fait un clin d'œil magnifique avec des aspects vraiment très intéressants, notamment une belle conjonction entre Vénus et Uranus dans le signe du Taureau. Donc Uranus participe toujours à un éveil, l'éveil du féminin. Alors la conjonction Vénus-Uranus, surtout que Vénus cette année, elle va faire des aspects vraiment passionnants, elle va rétrograder, elle a beaucoup de choses à nous dire. Le féminin en nous a énormément de choses à nous dire cette année. Et il participe à cet éveil des consciences. Et donc là, c'est une belle conjonction qui forme un sesqui carré à la pleine lune. Alors qu'est-ce qu'un sesqui carré? C'est un carré auquel s'ajoute un demi-carré. Et donc en fait, le carré c'est toujours, allez tu le prends le virage, bon allez tu le prends le virage là, c'est vraiment bien de changer. Et puis un autre demi-carré c'est bon, allez prends le virage et prends des risques, sursaute, réagis. Et cette conjonction Vénus-Uranus dans le signe du Taureau, elle nous invite à sursauter, à réagir, à fonctionner avec les valeurs féminines, tout simplement. Il y a cette citation de Paul Salomon que j'aime énormément, qui dit que ce n'est pas les femmes qui doivent rentrer dans les gouvernements ou aux postes de pouvoir et de stratégie, ce sont les valeurs féminines. On s'en fiche que ce soit un homme ou une femme, tant que nous portons des valeurs féminines. Il y a des femmes qui sont extrêmement froides et guerrières et peut-être trop Athéna finalement, la coupée du sentiment de l'émotion dans leur façon de fonctionner. Athéna, elle est équilibrée avec Kuan Yin en face d'elle. Athéna, c'est la force mentale. Mais s'il n'y a que force mentale sans ouverture de cœur, il n'y a rien. Et alors là, c'est la killeuse. C'est la Wonder Woman des années 80. On s'en fiche de celle-là, c'est le cliché, on n'en a plus besoin. La femme d'aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, relié à son inné du féminin, à ses valeurs féminines, sursaute, se réveille. Et dit stop. Donc Uranus conjoint Vénus en Taureau, c'est le sursaut pour la planète. C'est le sursaut vert qui dit bon ben là, waouh. Il y a quand même eu quelque chose d'intéressant avec cette pandémie. Beaucoup moins de pollution due à cette réduction de l'activité. Du jamais vu. Il y a des messages très forts qui passent en ce moment. Donc, quel est le sursaut dans notre façon de consommer, puisque Vénus nous parle de ça, Vénus c'est nos désirs irrépressibles des fois. Et quel est le sursaut, le changement? Et quelles sont les valeurs féminines de compassion, d'altruisme, d'amour, d'unité, d'écoute, d'entraide, de partage, de bienveillance, que nous allons installer dans tous les postes stratégiques, politiques, décisionnaires. Et comment faire pour que ça vibre et que ça aille par capillarité? Déjà nous, installons-les à l'intérieur de nous, ces belles valeurs, de plus en plus. Plus on vibre de ces énergies d'amour, de bienveillance et de compassion, plus notre vie est souple, fluide. C'est ce que nous demande Neptune. C'est ting, 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 les 3 petites flèches vers le ciel et dans la matière. Voilà. Moi, c'est ce que je m'emploie à partager avec vous à chaque vidéo et c'est vraiment ce que j'ai à cœur de partager avec vous. Vous savez, quand j'ai tourné les méditations guidées, quand on les a enregistrées, déjà rien que de les écrire, ça nous met dans un état vibratoire différent. De les enregistrer, ça a été waouh. Et derrière, mais j'ai senti un changement incroyable. Et là, j'ai enregistré l'audio avant de tourner la vidéo. Ça m'a mis dans mon énergie pour venir à vous, pour tourner cette vidéo. Ça change tout. Donc voilà le programme. Voilà le programme pour les 12 mois à venir. On va se relier à chaque fois aux énergies divines. Et je souhaite de tout cœur que ces beaux voyages vous transportent, vous ouvrent la voie de l'amour, du cœur, vous permettent surtout de porter sur le devant de la scène vos talents innés. Et ces talents innés, ce sont les 12 talents innés du féminin,
dont je parle dans mon livre, dans Créer sa vie en 12 lunes. Et bonne nouvelle, il va être édité. Donc là, c'est waouh. Ben, ça me touche parce que merci de votre confiance. Et je me dis, mais c'est merveilleux parce que c'est tellement important pour moi de faire vibrer ces talents. C'est trop du zodiaque. Elle nous permet vraiment d'aller à la rencontre de l'inné du féminin, l'inné des valeurs féminines, que vous soyez homme ou femme. Comment on peut les faire vibrer? Et je me dis, mais c'est génial. Il y a encore plus de gens qui vont vibrer avec ce livre. Et ce qui me touche le plus, c'est que vous ne l'utilisez pas qu'en auto-accompagnement. Il y a des stages qui sont organisés dans des profs de yoga qui l'incluent dans leur pratique, qu'ils présentent. Une prof de biodanza qui a créé tout un programme biodanza et créé sa vie en 12 lunes. Voilà, qui m'a contactée pour mettre en place ça. Magique, merci, continuez, je vous encourage. Il est fait pour ça ce livre, hein. Il est vraiment, créer sa vie en 12 lunes. Je vous montre. Il est fait pour que vous vous l'appropriez, vous l'utilisiez en cercle. Le cercle, c'est une énergie ronde et égale qui nous permet d'être en réunion. Je suis vraiment super contente. Et là, l'idée, c'est que à chaque vidéo, on aille ensemble à la rencontre des déesses gardiennes de chaque phase zodiacale, de chaque lunaison, et qu'on vibre avec elles pour pouvoir activer notre douceur, notre bienveillance, notre compassion, nos talents innés. Voilà. Gros bisous. Merci de votre fidélité. Merci de me suivre dans mes envolées lyriques. Je suis très heureuse de démarrer ce nouveau cycle. Alors je l'anticipe un petit peu, mais ça va bien avec les énergies. Voilà, et c'était le moment pour moi de poser ma structure, mon cadre. Il évoluera certainement, mais en tout cas, voilà le nouveau voyage. Bisous, ciao.